Autre titre de ce samedi, cette enquête dans le Gard où la gendarmerie recherche activement un homme qui a tué un fidèle d'une mosquée près de Nîmes. Le frère du suspect a été placé en garde à vue et le profil de l'agresseur est encore très flou. Paul Gély, Maureen Bajac et Théo Thomas. Voici la dernière image d'Aboubacar, juste avant sa prière du vendredi matin. Quelques minutes plus tard, ce Malien d'une vingtaine d'années est retrouvé mort ici, dans la salle de prière. Là, je vois qu'il y a du sang de partout. On voit d'abord le plus sa jambe qui était trempée, on ne voyait même plus la couleur de son jean. Mort après avoir reçu près de 50 coups de couteau. L'assaillant a filmé la victime avec son téléphone portable. Nous avons choisi de ne pas diffuser ces images. Sur la vidéosurveillance, voici le suspect à l'entrée du bâtiment. La suite des images est d'une extrême violence. Mohamed, bénévole à la mosquée, a pu visionner cette scène d'acharnement. Une première série, il se repose un peu. Une deuxième série, après il se rappelle qu'il n'a pas sorti son téléphone. Il sort le téléphone, Boubacar est déjà mort. Il prend une vidéo. Durant l'attaque, l'assaillant tient des propos injurieux envers l'islam à plusieurs reprises. Qui est cet homme, inconnu des services de police? C'est un Français, né à Lyon, âgé de 20 ans. Il n'était jamais venu dans cette mosquée auparavant. On se connaît tous, mais cette personne-là, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu là cette personne. On ne connaissait pas, c'est pas un fidèle. La piste d'un différend entre fidèles n'est donc pas privilégiée par les enquêteurs. On a du mal à imaginer qu'un musulman puisse tuer à coups de couteau un des siens, un de ses frères, dans une mosquée un vendredi. Ça me paraît peu probable. Ce ne sera pas cette piste, en tout cas, à retenir sur le profil. Le suspect est toujours en fuite. Selon nos informations, son petit frère mineur est en garde à vue.